Ce n'est jamais, je crois, par hasard, que l'on va aujourd'hui visiter Ellis Island. Ceux qui y sont passés n'ont guère eu envie d'y revenir. Leurs enfants ou leurs petits-enfants y retournent pour eux, viennent y chercher une trace. Ce qui fut pour les uns un lieu d'épreuve et d'incertitude est devenu pour les autres un lieu de leur mémoire, un des lieux autour duquel s'articule la relation qui les unit à leur histoire. Franz Kafka, l'Amérique. Lorsque, à 16 ans, le jeune Karl Rossmann entra dans le port de New York sur le bateau déjà plus lent, la statue de la liberté qu'il observait depuis longtemps lui apparut dans un sursaut de lumière. On eût dit que le bras qui brandissait l'épée s'était levé à l'instant même et l'air libre soufflait autour de ce grand corps. Être émigrant, c'était peut-être très précisément cela, voir une épée là où le sculpteur a cru en toute bonne foi mettre une lampe, et ne pas avoir complètement tort. Sur le socle de la statue de la liberté, on a gravé les vers célèbres d'Emma Lazarus. Donnez-moi ceux qui sont là, ceux qui sont pauvres, vos masses entassées, assoiffées d'air pur, les rebuts misérables de vos terres surpeuplées. Envoyez-les-moi, ces sans-patries ballottées par la tempête. Je lève ma lampe près de la porte d'or. The memories were all mostly friends of many different nationalities. There were the Tatars, there were the Persians, there were the Russians, there were the Jews, there were all kinds. And we arrived in Ellis Island. You were on steerage. I'm not quite clear. I don't remember that was steerage, because pictures I've seen of steerage were quite different from what I remembered. Certainly it was not first class. Yes. And it was either the second class or steerage, for all I know. Third class. Or third class, I don't know what they had then. I'm not aware, except that I was on deck most of the time. I loved watching it. Le marché au timbre des jardins des Champs-Élysées n'était ouvert que le jeudi et le dimanche. Il le savait, mais il s'était dit qu'il rencontrerait peut-être quelqu'un. Un vieux monsieur désœuvré qui regarderait son carnet, s'arrêterait sur le Blériot bistré, sur la victoire de Samothrace, apprécierait la série des Mariannes ou le pétain vermillon surchargé de la Croix de Lorraine. Il n'y avait personne, même pas un promeneur. Rien que des chaises de métal peintes en vert, alignées entre les arbres. Il n'était même pas 9 heures du matin. L'air était doux. Une arroseuse municipale longeait l'avenue Gabriel. Les Champs-Élysées semblaient déserts. Plus tard, il referma le carnet et le mit dans la poche intérieure de sa veste. Il sortit son cahier de texte. Ce jour-là, mercredi, il avait 1 heure de français et 1 heure de latin avec M. Bourguignon, 1 heure d'histoire avec M. Poirier, 1 heure d'anglais avec M. Normand. L'après-midi, 1 heure de dessin avec M. Joly, 1 heure de sciences naturelles avec M. Léonard.